Jésus est là et il veut te faire du bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là encore. Nous n'allons pas nous fatiguer de venir dans ta présence. Parce que c'est là où tu nous fais du bien. Nous le croyons, Seigneur. Ce matin, nous voulons commencer un programme, un marathon. Nous voulons faire une course de prière et dans les jeûnes. Fais-nous du bien, Seigneur, pour ces premiers jours de notre séminaire et pour ce deuxième jour du mois de février. Nous voulons que ce mois soit béni, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à parler à ton peuple qui est cher. Un peuple que toi tu as béni. Un peuple que tu veux délivrer de ses détresses. Oui. Parle-nous ce matin. Nous voulons, Père, élever Jésus-Christ de Nazareth. Que toi tu as élevé souverainement au-dessus de toutes choses. Qu'il soit élevé en Seigneur. Que son pouvoir, son onction se manifeste, Seigneur. Tout au long de ces moments de la parole. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas regardé qu'il était égal à toi. Mais il s'est humilié à toi. Cause pour laquelle il a élevé souverainement. Nous croyons en toi et nous le croyons. Bénis ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur qui est à gauche, à droite? Tu peux te déplacer. Est-ce que tu peux faire un mouvement? Est-ce que tu peux les saluer? Est-ce que tu peux bien les saluer? Sois gentil, sois gentil. Ah, est-ce que tu peux bien le faire? On peut faire à moi bisous, c'est pas exclu.
Hein? Mamoula t'a 2 ou 3 bisous. Dis non, je t'aime beaucoup. Peut-être la vie n'a pas été bisous. Qu'il en profite. Atikala ozwate, alukarango. Saluons-nous les uns et les autres. Par des saints baisers. C'est pas mauvais, mon frère. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. J'aimerais demain quand tu vas venir, tu amènes aussi d'autres personnes. Nous avons reçu beaucoup de personnes, mais je ne comprends pas comment ils ne viennent pas. Alléluia. Amen. C'est que là, il y a une faiblesse. Nous devons faire un effort pour, bien aimer, suivre les gens. Si on ne le fait pas, bien aimé, on risque de rater une portion de bénédiction. Bien aimé, il faut que dans ta vie, que Dieu ne te trouve pas avec des erreurs. C'est-à-dire que tu sois irréprochable en tout. Qu'on ne trouve pas une quelconque erreur dans ta vie. Il y a des choses que tu dois faire secrètement sans que les gens le sachent. Ce sont ces mêmes choses-là qui vont t'élever. Alléluia. Et parmi ces choses, c'est le suivi. Alléluia. Amen. Il faut faire le suivi. J'ai fait le suivi d'un papa. Il m'a dit, pasteur, je devais être là, mais curieusement, un voyage est venu. En tout cas, je m'excuse pour aujourd'hui. Je vais quelque part, prie pour moi. Bien aimé, pas les bras. Si Dieu nous laisse en vie, c'est pour chercher, bien aimé, les païens. Si on ne le fait pas, quelle serait la raison d'être de notre vie? Quel serait le sens? Alléluia. Ne viens pas seul, mon frère. Fais un effort de venir avec quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà foulé ses pieds ici, il n'y a plus de raisons qui ne viennent pas. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Nous sommes dans ce texte de la Bible. Esther chapitre 4. Esther, mokapo yaminei. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. C'est notre texte de base. Et nous avons également Jonas chapitre 3, verset 1 à 8. C'est le deuxième texte de base pour ce marathon de prière. Alors vous allez comprendre que peut-être il y a un certain nombre de textes qu'on ne va pas lire. Mais c'est à vous de les lire. Peut-être on peut lire un verset. Et le reste des versets, vous allez les lire à la maison. Alors pour ce matin, il y a un texte complémentaire qui va nous appuyer dans le cadre de ce que nous allons dire. C'est entre autres Ésaïe chapitre 62. On peut prendre les 3 premiers versets. Et également Matthieu chapitre 17. Verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Et je reprends comme texte biblique de base. Nous avons Esther chapitre 4, verset 1 à 14. Jonas chapitre 3, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 62. Là, je propose les 3, mettons même au verset 8, 1er à 8. Et enfin, nous avons Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Alors voilà, nous lisons rien que le tout premier texte de base. Et puis on lira Matthieu chapitre 17.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez là? Alors pour tous ceux-là qui nous suivent, Pour na bazolanda biso. voilà, nous commençons un marathon de prières Tala tozo banda ko tambola na kati ya losambo. pour dédier cette année à Dieu, Pour na kokaba mobu eye na maboko ya nkolo. pour baliser les terrains, Ko bongisa mabele. parce que devant nous il y a des montagnes, Pour liboso na biso la bangomba. il y a des lois Eza ba mibeko. que l'ennemi a érigées. O mungu na tie. Nous voulons bien aimer révoquer toutes ces choses, To yiko longola ba biloko wana nyonso. aplanir les montagnes, Ko la distance sa pour bangomba. aller tout droit Ko kene mbala moko na alima. vers notre élévation. Na komata wa biso. Car cette année c'est l'année de notre élévation. Mobu eye eza mobu ya komata na Et biso. Dieu t'élèvera cette année. Amen. Za moko to Mais mobu. il faut enlever les obstacles. Akolongola be baka. Ça, c'est une décision qui vient de Dieu. Wena za mokano uti pa nkolo. Mettons-nous debout. Toko teleme. Mettons-nous debout. Toko teleme. Esther 4, Esta mokapa minei. 1 à 14. Molonga liboso tona somna minei. Nous lisons. Totangi bongo. Mardoché, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Cendres, c'est pour Toulouse. Hein? Oui. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il faut souligner, en poussant avec force des cris amers. Des cris amers sont des cris de détresse. Et il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtie d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Vous voyez, le mot sac arrive toujours. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Dans d'autres versions, on a dit il a refusé. Il y a des choses pour lesquelles il faut refuser. Devant, c'est devant. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Cise en vue de leur destruction, afin qu'il les montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'à Esther se rendre chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. 30 jours durant, l'homme n'a pas rencontré sa femme. C'est extraordinaire. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ça, c'est très important. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ne t'imagine pas. Si tu fermes ta bouche aujourd'hui, que les secours ne viendront pas. Les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais si toi tu t'étais, toi et la maison de ton père, vous mourrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait?
Peut-être dans cette circonstance, Dieu a permis que tu parviennes à la royauté. Nous pouvons nous asseoir en acclamant fortement pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nous lisons le deuxième texte de la Bible pour aller vite. Et là, on parle de la guérison d'un démoniaque, d'un fils. Un enfant qui était possédé. Il n'était pas vraiment un enfant, mais un fils. C'était un adolescent. Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Alors, j'aimerais avant de lire ces passages de la Bible, la même histoire est reprise dans Luc chapitre 9, verset 37 jusqu'au verset 43. Mais également dans Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 29. La guérison d'un enfant démoniaque ou possédé. Et vous allez comprendre que les livres de Marc, Matthieu et Luc ils reprennent presque la même chose parce qu'ils sont appelés en théologie les évangiles synoptiques. La même chose que vous voyez que Luc a écrit, Matthieu l'a repris et Marc aussi l'a repris. Contrairement à l'évangile de Jean qui est appelé prologue, c'est un évangile exceptionnel par rapport à d'autres. Amen. Donc, ce passage de Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21 est repris dans Luc 9. Et Marc 9. Pour Luc, c'est Luc 9, 37 à 43. Et Marc 9, 14 à 29. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est l'inactique. L'inactique, c'est quelqu'un qui change de caractère. Tantôt, il change de mouvement. Tantôt, il est bien. Tantôt, il est violent. Et quelque part, on a dit bon, cet enfant était aussi épileptique. Alléluia. Alors, je disais, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est l'inactique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Je l'ai amené auprès de tes disciples, mais personne entre tes disciples était capable de les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Amen. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, en guise d'introduction, ce matin, nous voulons comprendre l'essence de ce thème.
intitulé pour ma délivrance, je me couvrirai des sacs pour ma délivrance à moi. Je vais me couvrir des sacs. Pour ma délivrance, je me couvrirai des sacs. Pour ma libération, je vais m'envelopper d'un sac. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire quoi? Parce que si nous ne comprenons pas les thèmes, on ne comprendra pas ce dont on va nous demander de faire. Alors, le concept d'abord délivrance veut dire quoi? Il y a un débat parce qu'il y a certains qui disent non, voilà, nous sommes déjà délivrés dès lors que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. On est déjà délivré, on ne peut pas chercher la délivrance. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Ça c'est vrai, on est délivré. Mais la délivrance n'est pas totale. La délivrance doit être complète. Alléluia. Yes. Et la délivrance c'est un processus. La délivrance fait allusion à plusieurs domaines. Yes. Je peux être délivré, bien aimé, par rapport à ma vie en tant que père d'une famille, avoir des enfants. Je ne suis pas stérile, je suis délivré dans ces domaines. J'ai le fruit de mes entrailles. Mais quelqu'un d'autre n'est pas délivré dans ces domaines. Je peux être délivré par rapport au domaine financier. Mais il y en a d'autres qui sont versés, bien aimés, dans la pauvreté. Ils ont des diplômes, mais pour avoir les finances, c'est compliqué. Il y a des lois que des familles ont érigées. Les ancêtres ont érigé. Il y en a d'autres bien aimés qui sont délivrés financièrement, mais ils sont malades régulièrement. Est-ce qu'il faut dire que quand on reçoit Christ, on est délivré totalement? Je ne vais pas en faire un débat, bien aimé, mais je suis de cette école qui comprennent que lorsqu'on reçoit Christ, on est délivré, mais on peut aussi être délivré dans d'autres domaines, bien aimé. Parce que la délivrance c'est un processus. Sinon tout le monde est délivré. Nous ne parlons plus de la délivrance. On a des frères qui ont des situations compliquées. Alléluia. Amen. Qui sont bloqués par des lois de famille. Les lois de la société de leur famille les bloquent. Est-ce qu'il faut-il les laisser comme ça et mourir comme ça? Non, mon frère. La délivrance a une place dans la vie chrétienne. Et la Bible dit ceci. Dieu est le Dieu de délivrance. Yes. On le dit au pluriel, mon frère. Attendez, je vais chercher le verset. Nous sommes dans le psaume chapitre 68. Verset 19 jusqu'au verset 20. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Où on parle de la délivrance. Et on le dit clairement. Amen. Yes. Alors, dans ce passage, la Bible dit ceci. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et la Bible ajoute, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Wow. La délivrance est au pluriel. C'est-à-dire la délivrance est bien aimée dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous devons chercher la délivrance. Si le domaine familial, nous devons chercher la délivrance. Il délivre aussi. J'aimerais dire à une personne qui a un problème de délivrance en ce qui concerne sa famille, il n'a pas d'enfant. Dieu t'a donné le mariage pour que tu aies des enfants. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu as un problème de délivrance. Demande à Dieu et Dieu te le donnera. Il dit dans mon pays, on ne trouvera pas une femme qui avorte, ni une femme stérile. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Nous sommes des dieux. Et ça c'est une promesse de Dieu. Amen. Yes.
Alors, si tu n'es pas délivré, bien-aimé, dans le domaine matériel, tu as tout fait, rien ne va. Laisse-moi te dire, viens à Dieu, viens à Jésus-Christ, le maître de délivrance. Et il va t'en délivrer. Il va t'en délivrer, mon frère. Si tu es régulièrement malade, viens à Jésus. C'est lui, le Dieu de toute délivrance. Il va te guérir. La guérison, c'est une forme de délivrance. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Et délivrance vient du verbe délivrer, qui veut dire remettre en liberté, libérer une personne de l'emprisonnement, d'un cachot, d'un problème assez difficile. Libérer une personne des chaînes. Lui-même ne peut pas se délivrer, mais il faut qu'il y ait une personne. Et cette personne-là, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui délivre. Et ce matin, Jésus va te délivrer de tes peines, de tes cachots, de ton emprisonnement. Tu as assez pleuré. Mais quoi seulement? Ce matin, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Il va t'en délivrer. Tu me donnes un grand amen. La délivrance commence déjà. Donne-moi seulement un grand amen. La délivrance commence maintenant. Oh mon Dieu. Peut-être tu attends à ce que j'achève mon message. Mais j'aimerais te dire seulement que ce matin, ton histoire là changera. Ce matin, l'état de ta santé changera. Ce matin, le foyer là où on est en train de critiquer, on ne parle pas du bien de ton foyer. Les gens commenceront à parler du bien de ton foyer, de ta famille. Ce matin même, Dieu est plus fort que la sorcellerie. Wow. Même si les sorciers t'ont suivi jusqu'ici, ils seront confondus. J'ai dit ils seront confondus. Moi, tu vois, il n'y a aucun sorcier qui m'a vaincu. Ils font les plans par-ci, par-là. Mais il arrive à la fin et même voient un fiasco. Ils ont échoué. Ils ont cherché à ce que je tombe malade. Ils ont échoué. Ils ont cherché à ce que je meure. Ils ont échoué. Ils ont cherché à ce que je n'ai pas le travail. Ils ont échoué. Laisse-moi te dire, ils vont échouer. Vous savez, quand on est fils de Dieu, il faut l'être réellement. Quand on est fils de Dieu, il faut l'être réellement. Alléluia. Personne ne pourra te toucher. Ils vont former leur plan. Mais ces plans échoueront. Alléluia. Yes. Ils échoueront. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ceci dans Psaume chapitre 2, verset 3. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, c'est un ordre de Dieu. Nous devons bien aimer briser les liens de Satan. Il y en a ceux-là qui ont accepté, bien aimé, de vivre pas selon la parole de Dieu. Il accepte une situation qui n'est pas correcte. Il accepte une maladie qui vient des démons. Il est tranquille. Non, mon frère, il faut une révolution. Il faut se révolter. Il faut dire non à cela. Tu dois briser les liens de votre famille, les liens de votre malédiction. Tu devais être plus loin. Mais aujourd'hui, tu es tenté de tourner à rond. Alléluia. Amen. Alors, se couvrir de sacs, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que la Bible en parle? Mais si la Bible en parle, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament.
Est-ce que dans le Nouveau Testament on en parle? Qu'est-ce que les pasteurs avaient dit? Quand il dit pour ma délivrance, je me couvrirai de sacs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Oui, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, on parle de cette expression, les sacs. S'envelopper des sacs. Régulièrement, on en parle. C'était pourquoi? Lorsqu'il y avait un problème, lorsque les gens étaient dans la désolation, lorsque les gens étaient dans la détresse, lorsqu'il y avait une catastrophe, les gens se couvraient des sacs. Les gens s'enveloppaient des cendres. Les gens déchiraient leurs vêtements. C'était un signe de mécontentement. C'était un signe de refus de la situation qui se trouve devant eux. Il y a beaucoup de choses que tu dois refuser. Tu acceptes la mort. La mort précoce dans votre famille, mais c'est compliqué, c'est une chose que tu dois refuser. Et c'est ce qui signifie, bien aimé, porter les sacs. C'est un refus. Refus. Je refuse tout ce que le diable m'impose. Ce matin, je refuse tout ce que le diable vous a imposé. Yes. Alléluia. Amen. 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 Alors, il y a 5 choses que nous devons retenir qui concernent la signification de cette expression. C'est couvrir des sacs. Rapidement. Premièrement, c'est mourir en soi-même. C'est mourir en soi-même. C'est mourir en soi-même. Alléluia. Amen. Quand on n'est pas mort en soi-même, on a encore la chair, on a encore le péché. Le vieil homme est encore là. On marche selon la chair. C'est difficile pour vivre la délivrance. Alléluia. Amen. Pour ma délivrance, je me couvrirai des sacs. Ça dit pour ma délivrance, je vais mourir en moi-même. Je dois bien aimer enterrer la chair. Pour marcher selon l'esprit. Tu ne t'attends pas avec les gens ici. Mais peut-être ton travail viendra par les canaux des frères avec qui vous ne parlez pas. Est-ce qu'il va te faire du bien? Il te dira non, il y a une coopération là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Parce que tu es encore dans la chair. Tu Tu es dans la jalousie. Tu as haï ton frère. Tu dois mourir en toi-même pour obtenir ta délivrance. Alléluia. Amen. 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 La délivrance ne viendra pas dans la vie d'une personne qui n'est pas mort en soi-même. Il a fallu qu'il meure à la croix pour qu'il soit élevé. Tu attends l'élévation. Mais comment l'élévation viendra s'il n'est pas mort? Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont pour ceux-là qui sont morts en Christ. Les choses de Dieu sont pour ceux-là qui ont enterré les désirs de la chair. C'est pour ceux-là l'élévation. C'est pour ceux-là qui ont enterré les œuvres de la chair. Tu te dis non, moi je serai pasteur. Qui va faire de toi un pasteur ici? Si tu es encore enveloppé des désirs de la chair, qui, mon frère? Qui? Tu as encore de vieilles habitudes. Il y a un mari qui est là, qui veut t'épouser, mais il regarde à ta manière. Il dit non, pas cette femme. Tu peux être belle, belle d'état, belle de figure, mais tu es une mauvaise. Qui aura besoin de toi? Qui va te prendre en mariage? Tu dois mourir en toi-même, mon frère. Tu dois mourir en toi-même. Alléluia. Yes. Deuxième expression, c'est enlever ton manteau. C'est couvrir des sacs, veut dire enlever les manteaux. Les manteaux. Les manteaux, c'est quoi? Ce sont des privilèges. Ce sont les capacités. Ce sont les diplômes. Les manteaux, c'est mon orgueil à moi.
Dès lors que je n'enlève pas l'orgueil, il me serait compliqué. Il a fallu pour Bartimée, pour voir, pour rencontrer Jésus, de jeter son manteau. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais il ne pouvait pas recevoir la guérison de ses yeux s'il n'avait pas jeté le manteau. Jette ton manteau d'orgueil. Jette-le. Les gens auront besoin de toi. Là où nous travaillons, si tu es orgueilleux, ça s'il est bien, ta femme va regretter. Tu vas perdre le boulot. Qui que tu sois. Et moi, en tant qu'un homme, je ne peux pas donner un privilège à une personne qui est déjà d'office orgueilleux. Alléluia. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de marchés. Mais on ne peut pas te le donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore jeté le manteau. Jette le manteau et tu verras comment Dieu va te visiter. Jette ton manteau. Tu verras bien aimer la bénédiction. Jette ton manteau. Moi je suis la plus belle des femmes. Toi, tu es la plus belle des femmes. Est-ce que tu es déjà allé en Éthiopie? Hein? Tu es déjà allé en Éthiopie, même au Rwanda ici. Aux Antilles, au monde là-bas, si pas na souke, ti am. Au bout la fiancée wana bi non, maman, pardon, toi tu kana biso. Hein? Et comme explication, parce que on a moni kuna, na mona basi mais wana ya osana terre. Alléluia. Amen. Les gens sont avec leur manteau. Je suis la plus belle dans cette église. C'est moi, le number one. Non, mon frère. Moi, je me connais bien avec les pasteurs. Ah, voilà pourquoi je dois porter ces manteaux. Je ne suis pas pasteur. Et comme il y a un cabinet, tribunal, jette ton manteau. Alléluia. Amen. Jette ton manteau. Viens chez le pasteur parler aussi de ta vie. Viens chez le pasteur parler aussi de ta sorcellerie. Et non, moi je suis sorcier. Je viens combattre les responsables. Je viens combattre cette œuvre. Que Dieu ait pitié de moi. Jette le manteau. Alléluia. Amen. 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 Là vous allez lire bien aimé Jonas chapitre 3. Verset 9. Amen. Amen. Jette ton manteau. Troisièmement, bien aimé, c'est se repentir. Se repentir. Se repentir veut dire c'est revenir de sa mauvaise voie. Faire le volte-face. Croire en Jésus et s'attacher complètement à lui en abandonnant les péchés. On a des chrétiens qui sont là, des chrétiens de nom, qui ne sont pas convertis. Ils ont reçu Christ simplement formellement, mais ils sont encore dans le mal. Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. Alléluia. Dieu dit malheur à ces deux villes. Malheur à Chorazin, malheur à Bethsaïda. Il les compare à Tyr et Sidon. C'était ces deux villes-là et qui ont vu Jésus, qui ont vu la gloire de Dieu. Ces villes allaient se convertir. Ces habitants allaient se repentir. Alléluia. En apportant les sacs. Porter les sacs, bien aimé, c'est un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Amen. Yes. L'autre expression qui symbolise porter les sacs, c'est crier à Dieu avec force. Ça aussi c'est très important. C'est là où on va bien aimer insister. Nous sommes dans Jonas chapitre 3 verset 8.
Où les Ninivites avaient crié avec force. Parce que Dieu a pris la décision de détruire Ninive. Ninive aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ninive aujourd'hui, c'est notre ville de Kinshasa. Où les gens prient mais avec leurs péchés. On a même des serviteurs de Dieu qui sont versés dans l'impudicité. Mais ils font le service de Dieu. Il faut venir ici, il faut venir les dénoncer. On a même les serviteurs de Dieu qui sont là dans nos églises qui font n'importe quoi, mais avec les sacrés. Non, mon frère, Dieu avait pris la décision de détruire Ninive. Et viendra un temps, bien aimé, beaucoup iront en enfer. Mais il ne faut pas que toi tu ailles en enfer. Tu es venu à Mikabé pour ne pas aller en enfer. Tu es venu à Mikabé pour que Dieu te bénisse. Hein? Et si cette terre, Dieu va te bénir. Mais marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a entendu leurs cris. Ce matin, Dieu entendra tes cris. Amen. J'ai dit que ce matin, Dieu va entendre tes cris. Ce matin, Dieu va t'exaucer. Ce matin, tu crieras à Dieu. Et Dieu t'exaucera. Amen. Yes. Il faut y avoir mobimba. Amen. Viens individuellement. Vous pouvez venir en famille. Particularise-toi. Dis, moi ma vie ne serait pas comme la vie des autres. Moi Dieu va me bénir. Moi Dieu va changer ma vie. Dieu va me donner un boulot. Dieu va me donner le mariage. Dieu va me donner beaucoup d'argent. Moi là, je viens ici pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus. Il changera ma vie. Il donnera de l'intelligence à mes enfants. Et je verrai sa gloire. Si tu as des motivations comme ça, il y aura une distinction. Il y aura la différence entre toi et les autres. Et ici, il y aura la différence entre ceux-là qui servent Dieu sincèrement. Et si tu ne sers pas Dieu sincèrement ici, comme conseil je te donne, abandonne. Je te dis, mon frère, j'aime les gens. J'aime assez que les gens vivent bien. Les gens soient à l'aise, soient dans la joie. Si tu viens ici en touriste, tu viens ici pour chercher des coques à jambes. Tu viens ici pour haïr les gens. Tu viens ici pour nous distraire. Tu resteras toi-même dans la distraction. Le peuple ici que tu vois sera élevé. Les frères là au coin sera élevé. Mais toi, il y aura fiasco si fiasco. Alléluia. Je répondais, il a l'âge. Pose-lui la question depuis quand il a reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'il fait dans les secrets? Moi, les passages, je ne connais pas. Il a l'âge. Amen. Il a quoi? Il a l'âge. Il faut poser une question. Il n'est pas un enfant. Pourquoi il n'avance pas dans la vie? Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie. Ils ont des choses qu'ils font à secret. C'est pas du haut de la scène que je peux dire ça. Je suis un homme bien éduqué. Et je suis pasteur. Je connais la déontologie. Il y a des choses que tu fais dans les secrets. Ta mère n'est pas au courant. Ta femme n'est pas au courant. Alléluia. Amen. Mais dans les jours qui viennent, ces choses-là seront publiques. Tout le monde connaîtra. Et tu fais dans les secrets. Yes. Alléluia. Amen. Soki nzamba yebisinga na balotanga bakumba bato na usani na bino kotanga pibite ya yebisanga pasteur aza na kati nzamba mena ba dimension wana. Yes. Ya bambo publiquement na bino na ko ba me publiquement ya yebisanga. Alléluia. Amen. Parfois on a des gens bien aimés, on leur donne des responsabilités, on leur donne de la valeur, mais c'est de la folie.
Comme la Bible dit, la folie occupe des postes élevés. Les gens qui ne méritent pas. Nous, on croit à la personne. Mais la personne n'est pas avec vous. La personne n'est pas avec nous. Alléluia. Amen. Là, on se comporte comme des fous. Hein? Alléluia. Amen. La folie occupe des postes élevés. C'est Salomon qui dit. Les gens qui ne méritent pas occupent des postes élevés. Mais les gens qui les méritent n'occupent pas ces postes-là. Ça ne sera pas ainsi pour toi. Est-ce qu'on peut faire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand amen? Amen. Alors, je disais bien aimé, crier à Dieu avec force, c'est un signe de prière. C'est un signe de prière. Et la dernière expression qui signifie, qui est le symbole bien aimé, synonyme de se couvrir de sacs, c'est gêner. C'est gêner. Alors, pour aujourd'hui bien aimé, j'ai un petit sous-thème. Dans quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec vous. C'est la délivrance des cas impossibles. La délivrance des cas impossibles. Nous sommes dans ce texte de la Bible. Esther chapitre 4. Israël, Juda plutôt était en déportation. On a pris des jeunes gens intelligents, des jeunes filles belles, des vierges sont allés en déportation à Babylone, dans le royaume perse. C'était des esclaves. Un esclave n'a pas les droits. Ils cherchaient leur délivrance. Mais la situation s'est compliquée, Papa Ghana. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi Assyris, dans Esther chapitre 1er, il avait un royaume à dimension continentale. Un royaume qui était composé de 27 provinces. Ici, c'est nous avons combien de provinces? 26, hein? Mais vous imaginez, lui, il avait 27 provinces. C'est presque la dimension d'un continent. Et ce royaume allait bien aimé de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut arranger le micro? Ma voix est déjà partie. Je suis en train de la forcer. Alors, mettez-moi à l'aise. Et je vous mettez aussi à l'aise. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alors, mon frère, ma soeur, il était marié à une femme Vasti. Vasti était seulement belle de figure. Qui est belle de figure ici? Une femme. Qui est belle de figure? Papa Ghana, je ne te prends pas comme juge. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle était belle de figure. C'est-à-dire, si vous la voyez, vous sentez que c'est une belle femme. La beauté de la femme, ce n'est pas seulement la figure, mais également la taille, la corpulence. Alléluia. Amen. Sa morphologie. Il y en a celles-là qui sont belles de taille seulement, et non belles de figure, et non belles de taille. Belles de figure, et non belles de taille. Mais celle-ci était belle seulement de figure et non de taille. Donc sa beauté était à moitié. Une beauté partielle. Et il y a des frères qui se moquent de moi là-bas. Alléluia. Amen. 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 Alors, le roi a organisé un banquet. Il a fait un festin pour tous les peuples, pour ses princes. Et elle aussi, la femme, avait fait un festin pour
ses collègues, ses camarades. Alors, le roi avait bu du vin. Il était réjoui du vin. Il est devenu ivre. Il ordonne à ses eunuques de ramener sa belle femme du nom de Vasti. C'était pour quel motif? Alléluia. Pour qu'elle puisse montrer sa beauté. Sa beauté. Alléluia. Yes. Mais pour une femme, c'est une occasion. Amen. Amen. Pour une femme, c'est une occasion. La particularité de la femme, c'est de soigner son corps. Et c'est de paraître. Les femmes veulent toujours apparaître devant les gens. Alléluia. L'honneur de la femme, c'est de paraître devant les gens, n'est-ce pas? Il n'y a aucune femme qui peut accepter de paraître devant les gens avec des mèches bizarres. Avec un visage non maquillé. C'est compliqué. Voilà pourquoi ils viennent en retard. Alléluia. Amen. Au travail, ils viennent en retard aussi au culte. C'est le temps de mettre le make-up. Non, c'est make-up. Non, c'est make-up. Mais le passé veut ma publicité comment? Alléluia. Amen. 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 C'est make-up à zate. Botana na courage, moi c'est make-up, tout na enan. Na c'est rouge en lèvres. Alléluia. Amen. Elles prennent beaucoup de temps pour ça. Et vous risquez de vous énerver. Si vous voulez sortir avec votre femme, votre épouse, il faut lui accorder 1 heure d'avance. Si vous êtes net, vous aurez double de problèmes. Parce qu'elle va arranger ses cheveux. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il va arranger ses cheveux. Voilà pourquoi pas quand tu vois que la plupart des gens viennent en retard. Oh non, na manière que bonga na suki, na tchana boye, na maquillé boye, au modèle oyo ba ko sekangai, oh église wana, les églises grand. Non fona que nga petoté, il faut na tia koto boye tout ça. Alléluia. Amen. Amen, c'est ça la femme. Moi ça bon. Et c'est sa particularité. Cette femme a refusé d'apparaître devant les gens pour exhiber un pas de danse, pour être appréciée et bien aimée. C'était un honneur pour la femme. Voilà. Elle a refusé. Je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué. Alors, ce refus a été à l'occasion de plusieurs conséquences. A généré plusieurs conséquences. On l'a répudié. On l'a répudié. On dit à partir d'aujourd'hui, Vasti sera parraine. Mais il a fallu maintenant rassembler des jeunes filles qui étaient belles, de figure, belles de taille et vierges. Donc les conditions, c'était 3. La beauté par rapport à la figure, la beauté par rapport à la corpulence, c'est-à-dire à la taille. Il faut que tu aies une femme présentable, toi qui n'es pas encore marié, qui n'a pas encore choisi une fiancée. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Est-ce que tu m'écoutes, hein? Frère David Oyoki. Même toi aussi. Oh. Il se cache. Alléluia. Amen. Parce que le mari aura honte de se promener avec une femme qui n'est pas belle. N'est-ce pas? Pas frère Zanakosi. Papa frère Nakosi. Pas avant côté ya nani ya charmante épouse nae. Bangono inde. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Nakosi liyo? Nakosi lié. Amen. Qui est marié ici? Il y a Papa Béli qui est là, il se cache. Lorsqu'il est à côté de sa femme.
Alléluia. Amen. 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 Mariage n'a pas besoin mon frère. Amen. Mariage n'a pas besoin ma soeur. Amen. Est-ce que vous représentez un grand amen? Amen. Donc, bel détail. Kitoko. Première condition. Belle de figure. Kitoko nelongi. Et vierge. La virginité ici, c'est la sanctification. Et ça aussi, c'est l'église. Alléluia. Amen. Pour se présenter devant Dieu, nous devons bien aimer être sanctifiés. Pour recevoir de Dieu quelque chose de bien, nous devons bien aimer être dans les critères. On crie toujours l'élévation. Ne vient de l'Orient ni de l'Occident. Nous crions toujours délivrance. Mais on est dans les péchés. Comment on peut vivre la gloire de Dieu? C'est impossible, mon frère. Mais je te dis, Esther avait trouvé grâce. Premièrement, devant les surveillants aigués. Esther a trouvé grâce devant lui. Et ce monsieur lui a donné des produits nécessaires. J'aimerais dire à une personne, cette année, tu trouveras grâce devant les hommes. Amen. Vous avez introduit, bien aimé, des dossiers. Vous êtes une équipe, vous avez introduit des dossiers. Mais toi, tu trouveras grâce et tu auras un travail. Cette année, tu trouveras grâce. Tu n'as pas d'enfant, mais tu trouveras grâce. Dieu aura pitié de toi. Tu mettras au monde. Compte seulement le nombre de mois. Yes. Tu attraperas la grossesse. Et dans le mariage, et tu mettras au monde avant que l'année s'achève. Alléluia. Yes. Toi qui n'as pas d'enfant, bien aimé, lorsque nous mangeons, nous prions, n'est-ce pas? Lorsque tu es avec ta femme, fais une prière. Et cette fois-ci, ça ne va pas rater. J'aurai 2 jumeaux. Alléluia. Amen. 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 Et ça a trouvé encore deuxièmement grâce. Yes. Alléluia. Amen. Auprès de tout le monde. Nous sommes dans Esther 2, chapitre, chapitre 2, verset 8. Et verset 15. Elle trouva grâce et faveur devant tous ceux qui la voyaient. Cette année même, je vois l'onction de Dieu sur toi. Je vois la couronne de Dieu sur toi. Je vois le pouvoir de Dieu sur toi. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Tu trouveras grâce auprès de quiconque. Même Bayer Nayo, on trouve grâce auprès de Naye. Même chef Nayo, on trouve grâce auprès de Naye. Tu trouveras grâce. Au quartier, tu trouveras grâce. Au marché, tu trouveras grâce. Et partout, tu trouveras grâce. Maman, je te dis, tu trouveras grâce. Cette année, c'est ton année d'élévation. Vous savez, avant que l'élévation vienne, il faut d'abord la faveur. La faveur vient pour baliser les terrains. Là où on t'a haï, les gens vont commencer à t'accepter. Voilà, c'est un masque à vieillesse. Masque wanezo lungua. Yes. Tu te marieras. Avec la robe à siffler. Il y aura un homme qui sortira. Il te dira, tu es la plus belle femme. Accepte ça. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Et là, tu quitteras là où tu vis, là, dans ces toits-là. Tu auras un chez toi. Tu auras une maison en étage. Tu quitteras là. Tu vis aujourd'hui dans la tristesse. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, bien aimés, qui ne trouvent pas de solution. Mais laisse-moi te dire, Dieu est vivant. Alors, la troisième grâce pour Esther. Il trouve grâce auprès de qui? Auprès du roi. Le roi l'a trouvé extraordinaire. Alléluia. Amen. Le roi, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu.
Tu trouveras grâce auprès de lui-même. Même s'il y a la sorcellerie de la famille, Dieu va s'en foutre de ça. Dieu ne va pas s'occuper de ça. Même s'il y a des géants dans ta famille, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que toi tu sois élevé. Tu trouveras grâce auprès de lui-même. Et elle est devenue l'épouse du roi. Oh, l'épouse du roi, elle était orpheline de père et de mère. Il était orphelin de père et de mère. Qui est orphelin ici? Qui est orphelin? Vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Dieu est votre père. Il fera ce que le papa n'a pas fait. Il fera ce que votre mère n'avait pas fait. Il fera ce que le gouvernement n'a pas fait. Dieu va prendre soin de toi. Des gens que tu ne connais pas commenceront à t'appeler pour te donner de l'argent, pour te donner du travail. Attends-toi à ces choses. Attends-toi à des appels extraordinaires. Tu vas voyager, bien aimé, pour aller faire des affaires à l'extérieur du pays. Tu feras des allées et venues. Tu auras beaucoup de magasins. Tu auras beaucoup d'entreprises. Ta situation là changera. Cette année même, parce que tu trouveras grâce à Dieu lui-même. Et je parle à une personne. Et je parle à un papa qui a trouvé grâce ce matin. Pas aux hommes, mais à Dieu lui-même. Toi qui dors enfamé, la situation changera. Toi qui n'as pas d'habit, la situation changera. Yes. Tala, nzamba osamba kambo ya sana na vite. Baba na ko seka biso pona bilamba. Bilamba c'est quoi? Aujourd'hui, je ne connais pas le nombre de versets que j'ai. Lelo bakazaka na zana ngonabi kutu motango na ngote. Ya lo baka ozana biloko nyo sans vrac, n'est-ce pas? Ma charmante épouse ici, tellement nan. Oh, betela kolo Yesu maboko pona mama na biso. Maman Élisée. Amen. Ça ici c'est ma reine, hein? C'est ma reine. Maman Konzi. Ah, c'est beaucoup dans beau côté. Aïe 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 aïe. On a pas pour la nini. Yo kabilo Kongo. Yeah. Alléluia. Moi j'ai trouvé grâce. Ngana zongo loué. Je suis un homme si chargé. Mingi. On était en train de construire quelque part là-bas. Mais c'est elle qui a fait ça. Elle n'est pas architecte. Mais elle a fait un travail sur l'Italien. Moi je suis à Woutiwa. Alléluia. Et tu trouveras grâce auprès de Dieu. Yes. Dieu ne descendra pas comme ça. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que tu vois, ce sont des exécutants de la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Beta chiffle na mololo. Yaya. Esther Obozomona. À cause de son mariage, le roi a fait des allègements fiscaux. C'est-à-dire, les gens dans toutes les 27 provinces ne pouvaient pas payer les impôts. Ce qui est le symbole d'une délivrance financière. Je lève ma main droite pour implorer la délivrance financière dans vos vies. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas vivre autrement. La bénédiction de Dieu est pour toi. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu oublieras la souffrance dans peu de jours. Tu oublieras la tristesse dans peu de jours. Tu vas commencer à compter des dollars dans peu de jours. Ça changera dans peu de jours. Yes. Est-ce qu'il y en a où le quoi? Amen. Yaya.
Esther est élevée en dignité. Mais Mardoché était toujours là au portail. Mais Mardoché va voir, il y avait deux collaborateurs du roi qui cherchaient à les tuer. Il a dit non, ça je vais dénoncer ça. Les mal, on ne les cache pas. Il faut les dénoncer. Alléluia. Yes. Il a dénoncé et le roi avait pris la décision de tuer ces deux collaborateurs. Il voulait l'empoisonner. Et moi, Mardoché, un fils de Dieu, je suis là. Je vais coopérer avec ces gens-là. Non, je vais les dénoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un homme qu'on peut corrompre facilement. Alléluia. Amen. Même si l'homme là, tu ne l'aimes pas, et que tu veux le faire du mal, en passant par moi, je vais commencer moi à t'arrêter. Alléluia. Amen. Les mal, il faut les dénoncer. Nous vivons dans des familles où il y a beaucoup de mots. Mais on les cache. On voit un frère en train de faire n'importe quoi. On les cache. Les mal, on ne les cache pas, mon frère. Là, tu n'aimes pas ton frère. Tu ne veux pas assez qu'il avance. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il est dans les malheurs parce qu'il est en train de couvrir les mal. Attention. Alléluia. Amen. Tu connais la personne qui est à la base de ta sérénité. Mais tu es en train de les soigner. Ah. Tu as quel âge? Tu as 40 ans? Bientôt 50 ans? Ta femme a quel âge? Il y a un homme élevé en dignité qui me disait, je suis en train de regretter que je n'ai pas de filles. Que Dieu me fasse grâce. Mais je vois que la femme est déjà à la ménopause. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'avance, mon frère. Il faut que réfléchir et te révolter. Quel est le mal qui est dans ton foyer? Quel est le malheur qui a été planté chez vous? Il faut les dénoncer. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Veuillez chuter, il vous reste quelques minutes. Que je fasse la chute, je vais tomber. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que je peux finir? Amen. Est-ce que je peux finir? Amen. Alors, la personne qui a été élevée en dignité, c'était Haman. Après ce coup d'État, après la mort des coups d'État ratés, l'assassinat du roi raté, tout ce que le monde est en train de chercher contre la RDC n'arrivera pas. Vous cherchez la mort du président de la République, cela n'arrivera pas. Allez dire à ces gens-là, ça n'arrivera pas. La RDC restera en paix. L'autorité que Dieu a établie, c'est Félix Etienne Tshisekedi que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Si vous voulez venir au pouvoir, attendez les élections. Mais si vous cherchez le pouvoir par d'autres mécanismes en tuant les Congolais, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Cela n'arrivera pas, mon frère. Alors, Haman a été élevé en dignité. Et il demandait à tout un chacun de se positionner devant lui. Mardoché a dit non. Moi, je suis de la race des Juifs. Chez nous, on ne se positionne pas devant un homme, mais devant Dieu. Comment? Parce que se positionner, c'est un signe d'adoration. Comment, alors que j'étais en Israël, je n'étais pas idolâtre, mais dans un pays étranger, je deviens idolâtre? Non. Tu vas voyager, mais ne sois pas idolâtre.
Ne deviens pas idolâtre. Il a dit non. Mais cela l'a coûté. Non seulement lui, mais tous les juifs. Haman a pris beaucoup d'argent et l'a mis dans les comptes du roi. C'était pour les renverser. Pour renverser tous les juifs. Et le roi a signé, bien aimé, un édit royal pour la destruction de tous les juifs. Après s'être formé, Mardoché a pris le sac. Il a commencé à faire des grands cris. Il est allé même devant la porte du roi. Esther est formée. Il lui a envoyé les habits. Il a dit non. Il lui a dit non. Tu vas porter le sac devant la porte du roi. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais il a refusé. Et tous les juifs étaient dans les gènes, étaient bien aimés en train de chercher la face de Dieu. Il y avait la désolation partout. Et c'est ça le cas impossible. Alléluia. Amen. Le cas impossible, c'est quoi? Nous venons bien aimé de lire dans ces passages de la Bible. Jésus descendant de la montagne. Il était en train de prier. Il s'est transfiguré. Il était parti avec Pierre, Jean et Jacques. Mais en descendant, il trouve une discussion. Qu'est-ce qui se passe? Un papa avait amené son fils qui était dominé des démons, qui était malmené. L'enfant était prêt à se jeter dans l'eau et dans le feu. Quelle situation extraordinaire. Moi je suppose que la mère de cet enfant est morte des soucis parce qu'elle a cherché par tous les moyens la solution pour les problèmes de son enfant. Elle ne l'a pas trouvé. La maman est morte pour ça. Alléluia. C'était un cas impossible. Vous savez, lorsque la situation de l'enfant ne va pas bien, vous en tant que parent, vous ne serez pas à l'aise. Une fois là, il y avait un vainqueur qui avait un problème d'urine. L'enfant était en train de pleurer sérieusement. C'était à minuit. Mais à minuit, vous allez partir où? Alléluia. Amen. Nous avons pris le chauffeur rapidement. On est descendu à l'hôpital à Accra. Nous sommes arrivés à 1h du matin. C'est compliqué. Mais Dieu a fait grâce. L'enfant qui ne pouvait pas uriner a commencé à uriner. Dieu te fera grâce devant cette situation difficile. Dieu te fera grâce. Rien n'est impossible à Dieu. C'est papa a crié fort. Seigneur, aie pitié de mon fils qui se jette dans l'eau, qui se jette dans le feu. C'était l'esprit des morts. Il y a beaucoup de parents qui sont ici, qui vivent la même situation. Il y a des frères et sœurs qui vivent des situations impossibles. Les situations impossibles, ce sont des cas bien-aimés qui ont duré sans solution. Les situations impossibles, ce sont des cas de détresse. Les situations impossibles, ce sont des cas où les solutions humaines ne tiennent pas. Alléluia. Les situations impossibles sont les situations démoniaques. Ton enfant est dominé par les esprits mauvais. Il y a tu risques de perdre beaucoup d'argent et de perdre ta vie. Alléluia. C'est un cas d'impossibilité. Pour les hommes, pour Dieu, il y a la solution. Toi qui es malade, j'aimerais te dire, si tu as parcouru plusieurs médecins et il n'était pas à même de te guérir, laisse-moi te dire, le Dieu de Micrabel, qui s'appelle Jésus-Christ, est prêt et déterminé aujourd'hui pour te guérir. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est quoi, mon frère? Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Je termine en disant, mon frère. Je termine en disant ceci. Porter les sacs, c'est crier avec force à Dieu.
Alléluia. Amen. C'est un signe de la prière. Mais il y a des dimensions de prière. Et j'aimerais bien aimer terminer à te donner ces 3 secrets des dimensions de prière. La première dimension de la prière, c'est la dimension des demandes. La dimension des demandes. Demandez, l'on vous donnera. Ça, c'est pour les cas simples. Mais pour les cas compliqués, c'est pas ça, mon frère. Dans le psaume chapitre 123, verset 1 jusqu'au verset 2e, je prends le verset 2e. La Bible dit ceci: les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître. La dimension des demandes, c'est la dimension des simples serviteurs. C'est la dimension d'enfance. Un enfant demande à son père. Il demande de l'argent. Dieu va lui donner. Le père va lui donner. C'est facile. Parce qu'il veut acheter des biscuits. La demande, c'est pour les cas simples. Même un homme peut le faire. Et Dieu peut aussi le faire. Mais la deuxième dimension, mon frère, c'est la dimension de l'imploration. La dimension de la supplication. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora Dieu en faveur de sa femme qui était stérile. Est-ce qu'il y a des maris qui prient pour leurs épouses? Pour des cas qu'ils connaissent? Est-ce qu'il y a des femmes qui prient pour leur mari? Est-ce qu'il y a des parents qui prient pour leurs enfants? Pour les problèmes qu'ils ont? Vous avez un enfant malade. Vous avez un enfant ballotté par l'esprit démoniaque. Vous avez un enfant qui est malade. Le médecin ne parvient pas à le guérir. Est-ce que vous priez pour votre enfant? Alléluia. Amen. La dimension de l'imploration ou la dimension de la supplication. En toutes ces choses, faites connaître à Dieu vos besoins, pas de prières. Alléluia. Yes. Avec des supplications. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Alléluia. Amen. La dimension de l'imploration. Il faut implorer Dieu. Et Dieu agira. Et Dieu attend la prière. Si tu pries, Dieu va t'exaucer. On est confiant. Oh non, voilà, je vais me confier à tel. Combien de temps il prend pour prier pour toi? Mais il faut que toi-même aussi tu pries. Implore Dieu pour ton cas. Et Dieu agira. Et la dernière dimension, c'est ce que le père ici a fait. Son épouse est mort pour le cas ici. Mais le cas de l'enfant ne changeait pas. L'enfant s'est jeté dans l'eau, s'est jeté dans le feu. C'était compliqué. Vous avez un pareil enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne serez pas dans la joie. Vous serez toujours dans la tristesse. Vous ne serez pas tranquille. Même si vous avez l'argent. Il y a beaucoup de familles qui ont ces cas pareils. Qui connaissent cette situation. Où les choses ne marchent pas. La sorcellerie est là. Les enfants vont taper la sorcellerie. Rien ne va. Rien n'avance. Vous tournez à rond. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez développé la première dimension, ça n'a pas tenu. La deuxième dimension, ça n'a pas tenu. Mais il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. C'est la dimension de l'invocation. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une dimension des fils qui sont mis. C'est la dimension des intimes de Dieu. Un intime, il est dans la détresse, il crie à Dieu avec force. Dieu va répondre. La dimension de l'invocation.
C'est ce que l'église n'a pas connu aujourd'hui. La dimension de l'invocation. C'est ce que les enfants de Dieu n'ont pas encore développé aujourd'hui. On développe la dimension des demandes et on n'a rien. On développe la dimension de l'imploration, de la supplication. On n'a rien. Mais cette fois-ci, il faut invoquer Dieu. Il a conseillé à Jérémie, invoque-moi. Invoquer, c'est crier avec force. Bartimée a crié. Il n'a pas parlé. Si de la vie, aie pitié de moi. Les gens venaient les retenir. Pendant ce temps, bien-aimé, fais comme Bartimée. Crie fortement à Dieu. Bartimée a crié encore fort. Aie pitié de moi. Jésus a entendu. J'aimerais dire à une personne, Jésus entendra ton cri et il viendra vers toi. S'il ne va pas venir dans votre famille, parce que la famille ne crie pas, particularise-toi, singularise-toi, crie seulement, il te répondra. Jésus a dit, amène-les vers moi. Alléluia. Bartimée qui ne voyait pas, commencez à voir. Alléluia. Yes. La dimension de l'invocation. Pas la dimension des demandes. Pas la dimension de l'imploration. Mais la dimension de l'invocation. Papa, les choses sont telles quelles. Parce que tu n'as pas développé cette dimension. Tu peux être étudiant. Tu peux être élève. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. N'attends pas ce que tu aies 40 ans. C'est maintenant. Développe. Il y a beaucoup de choses que tu envies. Ces choses-là viendront en toi, bien-aimé. Et là que tu vas développer cette dimension de l'imploration. Écoute, je récite cette passage de la Bible. Et puis on va entrer dans la prière. Cette passage de la Bible. Je suis dans le psaume 34. Psaume 34. 34. La dimension de l'invocation. Psaume 34. J'aimerais que tu lises avec moi. C'est passage de la Bible. C'est passage de la Bible. La dimension de l'invocation. C'est pour les intimes de Dieu. Si tu es intime de Dieu, devant un cas de détresse, Dieu va intervenir. Si tu n'es pas intime, fais un effort de devenir intime. Moi, je suis l'intime de Dieu. Alléluia. Micrabel, c'est pour les intimes de Dieu. Vos vies changeront si vous êtes des intimes de Dieu. Et là, vous allez développer, bien aimé, cette tactique, cette dimension de l'invocation. Invoquer le Seigneur. Voilà, mon frère. Il y a 3 temps l'invocation. Le premier temps, bien aimé, c'est celui-ci. Psaume 34, verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu es dans la honte parce que tu ne tournes pas les regards. Ne fixe pas les regards à ta maladie, à la maladie de ton enfant, à la stérilité de ta femme. Tourne les regards à Dieu. Tourne les regards. La dimension de l'invocation commence par 3 temps. Le premier temps, c'est de tourner les regards à Jésus, le consommateur de notre foi, et il agira. Et ce matin, quand il va tourner les regards, il va agir dans ta vie. Le deuxième temps, bien aimé, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de cette détresse. Tu es dans les malheurs. Tu es dans les malheurs, n'est-ce pas? Les choses ne marchent pas. La situation de ton enfant ne marche pas. On a chassé les enfants pour les minervales. Payer les minervales, ça devient difficile. Pour manger, c'est difficile. C'est compliqué, tout compliqué. Pour payer les loyers, c'est compliqué. Je te pose une question. La santé, bien aimé, ne marche pas. Tu es dans une situation de malheur. Crie à Dieu.
Et enfin, le verset 17, le troisième temps de l'invocation. Quand les justes crient, l'Éternel attend et les délivre de toute leur détresse. Ce que les hommes n'ont pas bien aimé fait, Dieu est capable de le faire. Yes. Et Dieu est capable de le faire ce matin. Lève-toi dans la présence de Dieu. Dieu est capable de le faire. Le cas est possible. C'est Dieu seul qui peut les solutionner. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Il a consulté les médecins, mais ils étaient incapables. Mais Dieu est capable de changer ta situation. Et tu les glorifieras. Tu les glorifieras. Dieu est capable de changer ta situation. Et tu les glorifieras. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés. Nous voulons invoquer Dieu. Le Dieu qui répond, qui donne des solutions.